Hein. Alors, je vous le disais en début de ce programme, on parlera du Conseil national de la communication en essayant de comprendre ces nombreuses contradictions, en essayant d'entrer dans le fond de leurs décisions et au finish, on se posera la question de savoir si le Conseil national de la communication au Cameroun est encore crédible. Ernest Obama, on a appris de certains, parce que jusque-là nous n'avons pas été notifiés, que nous avons été suspendus. Vous avez été suspendu pour 2 mois, j'ai été suspendu pour 1 mois, Jean-Jacques Zeu a été suspendu. Non, Jean-Jacques Zeu n'a pas été suspendu. Sidoine Monkam également a été suspendu pour 2 mois. Il s'agit de quoi en réalité pour que nous puissions être au même niveau d'information? Merci beaucoup, Parfait Haïti, de me passer la parole. Avant toute chose, je souhaiterais, pour ceux qui ne le savent pas, dire qu'au cours de l'année qui s'achève dans moins de 15 jours, le chef de l'État camerounais, Paul Biya, en personne, a désigné son secrétaire général, M. Ferdinand Ngongo, pour féliciter Vision 4 pour son dynamisme et son professionnalisme. Je voudrais également remarquer que M. Tiroma, ministre camerounais de la communication, porte-parole du gouvernement, est venu ici en personne féliciter Vision 4 pour son dynamisme et son professionnalisme. Quand je l'ai dit, Parfait Haïti, j'ai donc appris hier que les collègues et moi-même étions suspendus. Je note que Parfait Haïti est suspendu simplement parce qu'au cours d'une émission ici, Tour d'Horizon, il a dit que pour l'affaire Komatekel, il y a eu 0 avocat, affaire Vanessa Tchatchou, 0 avocat, affaire Sankaleson, il y a des milliers d'avocats. Je note qu'en parlant, Parfait Haïti n'a même pas indiqué de quelle affaire il s'agissait. Il a bien dit affaire de Sankaleson. Et que Parfait Haïti n'a pas cité le nom d'un avocat. Un groupe d'avocats a saisi le CNC et pour cela, simplement parce que Parfait Haïti a dit 0 avocat, il a été suspendu pour 1 mois. En ce qui me concerne, en lisant ce qui circule sur la toile, puisqu'on n'a pas encore été saisi, notifié, j'apprends que je suis suspendu parce que le document, on appelle cela document, ce n'est pas un documentaire. Je ne sais pas ceux qui travaillent au CNC, s'ils ont vraiment fait communication. On parle de dérives langagères. J'ai revu tous mes cours d'éthique et de déontologie. Et j'ai fait remarquer que je travaille sur l'éthique et la déontologie au Cameroun. Que j'ai donc visité et revisité tous les textes qui fondent l'éthique et la déontologie au Cameroun et même le journalisme sur le plan universel. J'ai du mal à trouver un principe où on parlerait des dérives langagères. Je veux que le CNC me sorte le principe éthique ou déontologique où on pourrait condamner les dérives langagères. Quand on va au-delà, Parfait ici, il y a, quand on parle de communication, parce que je vois sur Facebook, les gens parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a ce qu'on appelle les médias chauds et les médias froids. Quand on parle de support médiatique, il y a, donc parmi les médias chauds, il y a la radio, il y a la télévision, les médias froids, il y a la presse écrite, imprimée ou adossée, il y a la presse écrite cybernétique, qui peuvent donc être les sites web, les blogueurs, ou même ce que vous appelez Facebook, que les autres appellent citizen journalism. Et j'ai fait remarquer, Parfait ici, aujourd'hui, que depuis hier, j'ai donc poussé loin mes recherches et je me suis rendu compte que le CNC est disqualifié pour suspendre un média dit chaud au Cameroun. Et pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui a été votée au Cameroun par l'Assemblée nationale du Cameroun, qui a été promulguée par le président de la République, Paul Biya, le 20 avril 2015, la loi sur l'audiovisuel. Et cette loi précise qu'il y a un organe de régulation de l'audiovisuel au Cameroun. Je parle d'une loi qui a déjà été promulguée.
la loi sur l'audiovisuel, promulguée le 20 avril 2015 au Cameroun. Quand on lit en filigrane cette loi, on se rend compte que l'organe en fonction fonctionnera comme l'ARNP en ce qui concerne les marchés publics, comme l'ARCEL en ce qui concerne le secteur de l'électricité, comme l'ART en ce qui concerne le secteur des télécommunications. La loi est claire. Je vais vous lire, parfait ici, l'article 78 de cette loi que j'ai là, devant moi. Article 78. Les infractions d'atteinte aux activités audiovisuelles régies par les dispositions de la présente loi sont constatées par soit les officiers de police judiciaire ou par les agents assermentés du ministère en charge de l'audiovisuel, soit par l'organe chargé de la régulation de l'audiovisuel. Le CNC est-il un organe chargé de la régulation de l'audiovisuel? Non. Le CNC n'est même pas une agence. Ici, on ne parle pas de conseil, on parle d'agence. Et à la tête d'une agence, on aura un directeur général comme le directeur général de l'ART. Le CNC est exactement dans la situation de l'ancien DG de l'ART. Où on disait que le directeur général de l'ART est nommé par décret du chef de l'État, alors que lui, il avait été nommé par le conseil d'administration. Ça veut dire que le Conseil national de la communication est disqualifié en tout ce qui concerne les infractions des médias chauds, télé ou radio au Cameroun. Si le président Biya met un organe en place aujourd'hui, parce que la loi a déjà été promulguée, tout ce qu'on attend, c'est que l'organe en question se mette en place, parfait ici. Je ne sais pas s'il y aurait une deuxième prise de parole. Vous en aurez, donc il faut chuter. Je vais chuter donc en... Ce matin, j'ai lu un confrère, on l'appelle affectueusement Soul de Soul. Soulé Onoyolo. Soulé Onoyolo. Soulé, peut-être qu'il n'avait pas encore poussé loin la lecture de la loi sur l'audiovisuel. Il a donné son avis sur le Conseil national de la communication. Vous remarquerez parfait ici qu'il y a des organes de presse qui n'ont jamais quasiment été suspendus par le CNC. Jamais. Par élégance, je ne les citerai pas. Mais on les connaît tous. Et ce qui caractérise ces organes de presse, ou tout au moins la ligne éditoriale, pour utiliser une terminologie qui est nôtre, celle de la communication, c'est que ce sont des farouches opposants du président Biya. Quand je dis farouches opposants, c'est que leur ligne éditoriale est de s'opposer à toute action qui est menée par le gouvernement. Ils ne sont jamais suspendus, ces gens-là. Le temps étant le véritable tribunal de l'histoire, le temps me rappelle parfait ici au moment où je parle qu'il y a un bonhomme qui a prétendument été agressé parce qu'il y a encore, l'affaire n'a pas encore été élucidée, dans une ville qu'on appelle Bafia. Et que tout le monde voyait son os. On a filmé. Il s'appelait Ibrahim Bello. Et que ce reportage-là est passé dans plusieurs chaînes de télévision. Il ne me semble pas qu'il y a eu... Image choquante. Il ne me semble pas qu'il y a eu dénonciation, qu'il y a eu autosaisine, qu'il y a eu rien. Ces médias n'ont pas été suspendus. Personne n'a été suspendu. Même pas le journaliste. Je remarque que depuis 2 ans, Vision 4 particulièrement, je préfère parler d'abord de Vision 4, il y a eu une dizaine de suspensions concernant Vision 4 télévision. Je peux donc estimer que les félicitations du chef de l'État, peut-être que M. Biya ne connaît pas la communication, peut-être qu'il ignore ce que ça peut donner, et que ces gens-là choisissent délibérément de montrer que Vision 4 est une mauvaise chaîne. Personne n'est dupe. Très bien. On a tous compris aujourd'hui que Vision 4 est la cible, parfait ici. Vision 4 est la cible, pourquoi? Parce que Vision 4 s'oppose au projet souterrain de certains. Et qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a certaines structures qui sont des bras armés de certaines officines, de certains cabinets noirs qui veulent s'attaquer au président Biya. Et comme visiblement Vision 4 est une chaîne de la vérité, Vision 4 devient donc un obstacle qu'il faut absolument mettre de côté pour déployer les plans secrets qui visent à détruire le Cameroun, mais également à atteindre la personne du président Biya, qui a été élu démocratiquement. Je reviendrai tout à l'heure. Merci Ernest Obama. On est très sérieux ce matin, c'est très scientifique.
Martial Oona, on va donc aller un tout petit peu dans le fond de nos suspensions. Et vous allez me permettre de mettre des guillemets. Je me rappelle bien ce jour-là, je faisais comprendre que affaire des 9 bébés panda, 0 avocat, affaire ceci, 0 avocat, affaire de 100 caleçons, 10 avocats. Et pour cela, je suis suspendu. Et Obama a bien fait de relever que je n'ai cité le nom d'un seul avocat. Je n'ai cité le nom de personne. Entre-temps, dire 0 avocat constitue une insulte. Le fait de dire 0 avocat signifiait essentiellement qu'il n'y avait pas d'avocat dans ces affaires. Alors, comment le Conseil national de la communication fait pour suspendre quand même un journaliste de cette manière? Malheureusement, c'est comme j'ai l'habitude de le dire, le savoir est comme la confiture, moins on en a plus on étale. Vous pouvez reprendre ça? Le savoir et la connaissance sont comme la confiture. Moins tu en as, plus tu étales. Très bien. Et plus tu fais montre de quelqu'un qui en a alors qu'il n'en a même pas. Maître Biok, que je vais convoquer ici. Avocat au barreau du Cameroun. Avocat brillant et talentueux au barreau du Cameroun a l'habitude de dire c'est une affaire d'experts. C'est une affaire d'experts parfait ici. Vous avez été suspendu pour avoir dit 0 avocat. C'est la phrase qui vous suspend. Ça veut dire, si je dis maintenant 0 médecin, on va me suspendre. Oui, on doit te suspendre. Non, ne le dis pas. Ne le dis pas, s'il te plaît. Mais, comme j'ai l'habitude que nous sommes visiblement dans une espèce d'exposition anarchique de l'idiotie et d'une incontinence intellectuelle, grippée, il faut préciser, j'ai l'impression que du côté de cet organe-là, s'ils veulent, ils peuvent me suspendre. Ah bon? Ça me laisse à 37. La dernière fois que j'ai été au Conseil national de la communication, vous savez pourquoi j'ai été suspendu? Rappelle-nous, Martial. J'ai été suspendu pour une durée de 1 mois pour avoir fait comprendre aux brillantissimes intelligences, entre guillemets, qui se trouvent de ce côté-là, qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à lire le texte de loi du CNC. Ah bon? J'ai dit à un brillant professeur qui est là-bas, je lui ai dit, que prévoient vos textes? J'ai sorti les textes du CNC, je lui ai dit, est-ce que vous-même vous pouvez lire? Il m'a dit, non. Donnez-lui, il lit. Et je lui ai donné, j'ai dit, lisez tel article. Et quoi, c'était l'article 14, soit le 14, soit le 17. Avec en chapitre de la saisine du CNC. Et c'était écrit que pour saisir le CNC, c'est dans un délai de 90 jours, à compter de la date de commission de l'infraction. J'ai commis, entre guillemets, je le leur accorde, je le leur concède, j'ai commis l'infraction, c'était le 2 mars. J'ai été saisi par le CNC le 27 août. De mars à août, ça fait seulement 90 jours. Mais cela n'a pas empêché qu'on vous suspende. Nous étions au-delà des délais. Et il a insisté, me dit, défendez-vous, je vous dis, et je lui ai redit, monsieur le professeur de droit, j'avais précisé de droit, la plainte n'est pas recevable sur le simple sur plan la forme. De la forme. Dès que c'est pas recevable sur le plan de la forme, on rejette. Qu'est-ce qu'on fait dans le fond? Moi, je vois souvent ça à la Cour suprême. Et il m'a demandé, est-ce que c'est votre défense? Je lui ai dit, monsieur le professeur de droit, dès lors que ce n'est pas recevable sur la forme, vous ne pouvez pas entrer dans le fond. Moi, en ce qui me concerne, le nom qu'on a publié là, c'est pas le mien. Ah bon? Je m'appelle Obama Nana Dieudonné Ernest. On a mis Obama Nana Ernest Dieudonné. C'est vraiment c'est je ne connais pas ce monsieur. Donc, j'ai regardé. J'ai prêté à nos pères qui vivent à Banganté ou à Boya, mais ce n'est pas moi. Vraiment. Et on a passé près de 2 heures de temps là-dessus. J'étais carré sur ma position. Et cet enseignant de droit s'est levé et il est parti. Et quand il est parti, il y a un de ses collaborateurs qui dehors m'a dit, vous avez fait honte au grand frère, c'est pas bien, on va vous suspendre. Ah bon? Je peux citer ce collaborateur à l'antenne. Comment ça? Non, ne cite pas. Il m'a dit, petit frère,
tu as fait honte au grand frère. Est-ce que tu as fait honte au grand frère? Et il m'a dit, on va te suspendre. Donc ce n'est pas bien de dire la vérité au Conseil Pour national la de la simple communication. et unique raison de dire à quelqu'un que votre texte de loi dit que on doit vous devez soit vous auto-saisir, soit on doit vous saisir code de procédure. dans un délai de 90 jours. Nous, on était, je crois, dans les 297 jours. Je leur ai demandé... Et cela signifie donc que vous avez fait honte au beau grand frère. On revient faire quoi là-dessus? Et je dis, vous savez, Ernest m'a relevé un aspect tout à l'heure. Le Conseil national de la communication, ça n'existe pas. C'est une histoire vide. Qui, malheureusement, il faut-il le rappeler, est quand même gérée par quelques personnes qui, ma foi, ce n'est pas un crime, hein, ce n'est non plus une injure, qui sont atteintes par la limite d'âge. Elles sont en train de partir. Ce sont des retraités. Je peux comprendre que lorsqu'on va déjà vers un certain âge, qu'on puisse jalouser une certaine énergie vitale qui se trouve dans ce qu'on appelle la jeunesse. On peut la jalouser. Parce qu'à un moment, on aimerait être à cet endroit-là. On aimerait avoir la même cote de popularité qu'on n'a pas pu avoir durant sa gestion de carrière. Mais il y a une question que je me pose, généralement. Si ces gens-là, qui sont au Conseil national de la communication, parfait ici, pour parler de médecine, il faut pratiquer. Il ne faut pas être un théoricien. Combien sont-ils au CNC qui pratiquent le métier? Celui qui est à la tête du CNC peut-il encore me dire qu'il pratique le métier aujourd'hui? Même quand il pratiquait, est-ce qu'on peut... Même quand il pratiquait, est-ce qu'on lui connaît au fait d'armes? On connaît des gens qui étaient des étoiles. Comme des... Il a quand même eu certaines émissions à succès. Lesquelles? Quels sont ses faits d'armes? C'est la question que je pose. Je peux comprendre également que même en dessous de lui, il y a un autre retraité qui est là. Bon, C'est la voix du chef de l'État. permettez que je termine. Oui. Il y a un autre qui est là en dessous de lui. Il y a au qui est- moins 500 qui peuvent avoir la voix du chef d'État. Il y a un autre, monsieur ici, c'est très sérieux ce que je suis en train de dire. C'est très sérieux ce que je suis en train de dire. Il y a un autre qui est là, qui est son adjoint, qui, ma foi, faut-il le rappeler, est allé à la retraite 8 fois dans un département ministériel. Comment ça, 8 fois? Quand il dit 8 fois, c'est une manière de parler, il allait une fois à la retraite. On lui a donné, Vous avez chuté. On lui a donné le bouquet de fleurs plusieurs fois, avec l'enveloppe plusieurs fois. Que, ok, on te dit au revoir. Les ministres, tous les ministres qui allaient là. Même M. Chiromassi lui a donné l'enveloppe avec le truc, avec l'enveloppe là, avec le bouquet de fleurs. Mais chose curieuse, ce monsieur, je ne sais pas quelle alchimie, a continué de confisquer le bureau au ministère de la Communication. En confisquant le bureau parce que juste... Non, il faut dire la vérité au Cameroun. Oui, bien sûr. A continué de confisquer le bureau au ministère de la Communication pour la simple et unique raison que le bureau qu'il occupait à l'époque avait certains privilèges honorifiques relativement à la couverture des événements comme le 20 mai par la presse privée ou encore des événements du côté du Palais de l'Unité. Donc il voulait rester avec ces honneurs-là. J'ai dit Très bien. non. Quand on s'en va déjà quelque part, comme j'ai l'habitude de le dire, la logique et la mesure de la vraisemblance, pour avoir dit à l'antenne 0 journaliste, donc s'il dit maintenant 0 avocat, s'il dit maintenant 0 journaliste, on me suspend. Marcel ne le dit plus. Je le dis donc. Marcel 0 va te journaliste. suspendre. Oh, Marcel sera le prochain à être suspendu. Je suis dans le regret d'annoncer que tu seras suspendu. Parce que tu as osé dire 0 journaliste. Oh, ça me fait mal parce que tu seras suspendu, Marcel. Parfait, avant que tu fasses ça. C'est que les gens du conseil oublient, c'est que, vous savez, Vision 4 est déjà, on a atteint le niveau du canard enchaîné en France. Même le conseil des ministres, on peut vous dire qui a dit quoi pendant le conseil des ministres. Bien sûr. On sait- était déjà au courant. On savait, on sait qui a dit quoi pendant cette session. On sait. On peut par exemple dédouaner une personne, le secrétaire général. Je peux vous le dire. Oui, on. Non, le professeur Tobi, non, vraiment, professeur, on n'a rien. Pour cette fois-ci. Pour cette fois-ci, le professeur Tobi, on a dit qu'il n'y a rien. Et on sait qu'il y a... On a dit au professeur Tobi, que tu ne fais pas partie du conseil. Ouais, on sait. Puisque parmi les gens qui sont avec vous, il y a d'autres qui nous rapportent ce qui s'est passé. On savait, depuis, je dis ça non pas fait, depuis mercredi, Très on bien. savait. Et lorsque j'apprends même les informations que nous avons eues de certaines personnes qui ont osé militer en menaçant que si on ne suspend pas et démissionne, vraiment, sur le plan journalistique,
Quelle minceur. Sur le plan éthique, quel problème. On ne donnera pas les noms aujourd'hui, hein, mais ils se reconnaîtront. Et il y en a d'autres là-bas, je sais pas, quand vous la voyez, vous avez l'impression que c'est une personne qui prend du chanvre. Non, vous n'allez pas le dire. Vous avez l'impression que c'est une personne qui prend du chanvre. Et que vous avez l'impression que la personne n'est pas équilibrée et tout ça, mais qui vient vous donner des leçons. On a vu cette personne insulter le président de la République sur les plateaux de télévision pendant au moins 10 ans dans ce pays. Maintenant, qui vient vous donner des leçons de journalisme. Vraiment, le pays est dans la rue. Alors, Francesco Bonga, autre question. Est-ce que ce qui se passe, nous allons faire une lecture plus profonde. Est-ce que nous nous limitons simplement à la face visible de l'iceberg? Est-ce que le problème n'est pas plus profond? Et si le problème c'était 2018? Oui, les enjeux sont énormes. Je crois que nous prenons l'affaire au premier degré. Nous prenons l'affaire au premier degré parce que nous ne prenons pas sur nous de réunir tous les éléments qui peuvent avoir milité à ce qu'il est convenu d'appeler la cabale contre Vision 4. Je voudrais rappeler qu'il y a 2 mois exactement, le président du Conseil national de la communication, M. Peter Essoka, s'est fondu en déclaration dans un média international où il a clairement insulté. Bon, s'il y avait donc un organe de régulation mondial, je crois qu'on l'aurait interpellé, où il a insulté Vision 4. Le président du Conseil national de la communication lui-même. Moi, je ne parle pas, je ne suis pas pour dire zéro quelque chose. Je donne les noms. Je dis Monsieur Peter Essoka, qui certainement nous regarde, il sait, j'ai les banques, qu'il a copieusement insulté Vision 4. Il nous a naturellement présenté comme étant une radio 1000 collines. Une télévision 1000 collines. Une télévision 1000 collines. Tout le monde sait ce que c'est. Il a dit qu'on faisait tout sauf du journalisme. Et je dis que c'est Peter Essoka qui le disait. Ce n'était pas en session. C'était... que c'est parce que Vision 4 n'a pas pu faire cause pour le sécessionnisme. Tout à fait. Vous comprenez donc de quel côté M. Peter Essoka passe. Je voudrais donc dire que il faut que ceux qui ont la charge de trancher les débats dans ce pays prennent leurs responsabilités. Nous sommes en République. Nous devons savoir qui est républicain et qui ne l'est pas. Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur de jeunes gens qui se lèvent tous les matins pour venir faire leur travail, qui viennent faire des comptes rendus, qui viennent dire aux Camerounais comment se porte leur nation. La main sur le cœur. Et la main sur le cœur. Il ne s'agit pas de venir stigmatiser des attitudes des Camerounais qui pensent que notre Cameroun est possible. Je crois que quand on vous met à la tête d'une structure comme celle-là, on vous met là pour faire un travail objectif. Un travail qui permette à la profession en question de se démarquer de la profession poubelle, parce qu'il faut le dire, nous le reconnaissons, que nous avons toujours nous-mêmes, dans le cadre de l'autorégulation, nous avons toujours dit qu'il faut qu'il y ait de la régulation. Mais cette régulation ne doit pas être une régulation à tête chercheuse. Cette régulation ne doit pas être une régulation de règlement de compte, parce que évidemment c'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais dire que monsieur le président du CNC a très mal digéré le fait que Vision 4, la dernière fois qu'ils ont une fois de plus encore maladroitement suspendu les journalistes de Vision 4, nous sommes dans un état de droit. Nous sommes désolés d'être obligés de le rappeler tout le temps. Un état de droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on porte plainte contre vous parfois ici, et que visiblement on vous condamne, vous avez la possibilité de faire appel à une juridiction supérieure. Je ne sais donc pas pourquoi est-ce que le CNC peut être tant fâché contre Vision 4, parce qu'après avoir suspendu les journalistes de Vision 4 a choisi d'aller vers la chambre administrative pour dire précisément que je ne suis pas content des décisions du CNC. Parce que, et la chambre administrative, après avoir évalué tous les éléments que Vision 4 a mis à sa disposition, a estimé qu'effectivement, les journalistes de Vision 4 étaient fondés de dire ce qu'ils avaient dit et que donc, ils ne méritaient pas d'être suspendus. Alors que le CNC ait été débouté par la chambre administrative, est-ce que cela doit désormais ériger le CNC en ennemi de Vision 4? La réponse est non. Le CNC devrait continuer à travailler comme un organisme républicain. Encore que maintenant sur le plan du droit, une fois de plus encore, Ernest vient de nous rappeler les dispositions qui encadrent justement les médias audiovisuels, qui doivent être régis sur le plan de la régulation par une agence et non plus par un conseil.
Et nous sommes là dans la situation que nous avons présentée il y a quelque temps. Vous vous souvenez, dans cette affaire où, une fois de plus encore, le CNC avait pu faire cause pour l'ancien directeur de l'ART. Vous savez où est-ce que nous sommes, jusqu'où nous sommes allés. Nous avons une fois de plus eu gain de cause là-bas. Donc je voudrais quand même, ce matin, interpeller nos amis du Conseil national de la communication. Nous ne sommes pas les ennemis de la République. Nous sommes des républicains. Et nous souhaiterions que pour ceux qui pensent que ce Cameroun peut avancer vers l'émergence, il faut que cela s'aligne vers la République. Si des gens ont, par devers eux, d'autres intentions, si les gens nourrissent des ambitions que nous ignorons, il est judicieux que ces personnes se rangent du côté que nous connaissons et à visage découvert. Il ne sert à rien de continuer à jouer au chat à la souris. Pourtant, tout le monde a finalement vu comment le masque est tombé. Il faut donc faire très attention. Nous continuerons à faire notre travail comme cela se doit, en respectant les canaux qui régissent notre profession. Et nous croyons que jusqu'ici, nous avons souvent très peu fait d'erreurs. Nul n'est parfait, nous le savons. Mais ce pourquoi on nous accuse cette fois-ci, il faut dire que le CNC a fait un peu fort. Ernest Obama, puisque nous parlons avec des faits, il me souvient qu'il y a 2 ou 3 mois, vous avez pris une position en condamnant des actes malheureux et les auteurs de ces actes dans des zones dites anglophones au Cameroun. On a parlé de sécessionnisme et nous avons condamné cette attitude en étant d'accord avec le président de la République que la forme de l'État était non négociable. Et pour cela, Peter Essoka avait fait une sortie musclée à RFI, Radio France Internationale, pour être contre Vision 4 d'avoir dit cela. Et Peter Essoka nous a traité de télévision 1000 collines. Pour qui roule Peter Essoka? D'abord, parfait, ici, vous avez dit quelque chose tout à l'heure en parlant du Cameroun qui est dans la rue. Le Cameroun n'est pas encore dans la rue. Il y a quelques personnes qui veulent... C'est vrai, c'était l'énervement qui m'a emporté. C'était l'énervement. Entraîner le Cameroun dans la rue. Non, parfait. Tu sais, j'ai passé une nuit tranquille hier. Je sais pertinemment que la suspension actuelle n'est pas liée au documentaire au document, c'est pas un documentaire, au document qu'on a diffusé, VSF, un prince nu à Yaoundé. Ça n'a rien à y voir. Non, non, non. C'est la face visible de l'iceberg. C'est que les gens... S'il vous plaît, juste une question parfaite. Est-ce que les autres journaux qui ont titré sur ce monsieur ont été suspendus? Les autres articles ont-ils été suspendus? Pour le moment, non. Pour le moment... C'était juste pour ma gouverne. Pour le moment, non. On nous dira peut-être que le conseiller n'a pas saisi le CNC pour les... Mais le conseil peut s'auto-saisir. S'auto-saisir. Et j'ai justement écouté, quand on parle de radio 1000 collines ou télé 1000 collines, certains ne comprendraient pas. Le génocide rwandais a été engendré par cette radio qu'on appelle radio 1000 collines. C'est une radio génocidaire, si on peut le dire. Qui diffusait des messages à l'appel à la haine. Donc, M. Peter Essoka a donc passé une interview à mon ami Polycarpe Essoma dans laquelle il disait, c'est un fait, j'affirme avec autorité, que Vision 4 s'est comportée comme une radio 1000 collines, que ce n'est pas, c'est pas du journalisme. Parce qu'on a osé dire non au sécessionnisme. Donc, et au-delà, parfait, ici aujourd'hui, on se rend compte que Francis Bonga a touché le nœud du problème. C'est pour ça que je parle de passion. Quand la passion et la raison se mêlent et que les gens ont des petites rancœurs qui sommeillent en eux et qui n'ont pas digéré le fait d'avoir mordu la poussière au tribunal administratif, ils cherchent donc les tournants pour avoir... c'est comme on disait au village ou bien à l'école primaire, quelqu'un dit « je te calcule ». Je te calcule. Ça peut te parler de suspension, c'est que tu viens de... Non, puisqu'il nous reste très peu de temps et comme on est en train de sortir, je veux parler au chef de l'État, au président de la République. Monsieur le Président, vous avez passé une interview à Radio Monte Carlo, c'est bien ça? Oui. Où vous disiez que vous souhaitez qu'on garde de vous l'image de quelqu'un qui a laissé un pays prospère, une démocratie. L'image de celui qui a apporté la démocratie et la prospérité. Et la prospérité. Et quand on parle de démocratie, il me semble, sauf si mon cerveau est devenu tout petit, que les éléments fondamentaux de la démocratie, à la liberté, à l'égalité, à la majorité. Et dans cette liberté-là, vous avez tout fait pour que nous puissions la voir.
Et cela est vérifiable à travers les nombreuses lois que vous avez fait adopter et que vous avez promulguées. Je peux citer la loi sur la communication sociale de 90 qu'on appelle encore la loi Conchou. Il y a récemment encore la loi sur l'audiovisuel. Monsieur le Président de la République, permettez-nous de nous mouvoir aisément dans notre métier en mettant en place l'organe de régulation de l'audiovisuel au Cameroun, l'agence. Puisque dans la loi, on parle de l'agence de régulation de l'audiovisuel au Cameroun. Et je vous suggère humblement le bonhomme que je suis, le tout petit bonhomme que je suis, qui semble faire perdre le sommeil à certains. Ce petit bonhomme-là vous suggère de prendre des professionnels, des gens qui sont reconnus par tous comme étant des professionnels. Je sais qu'il y a certains qui vous ont aidé en traduisant vos discours. Non, ça ne fait pas d'eux des super journalistes, mais il y a des journalistes sérieux. Je pense qu'Albert Mbida est un exemple en matière du droit des médias. Hein. Je pense qu'au Cameroun, quand on parle des spécialistes du droit des médias, Albert Mbida est là. Il y a d'autres Camerounais qui ont l'expertise requise. La preuve, c'est que M. Jean-Claude Touré aujourd'hui a refusé. Il ne siège plus parce qu'il estime que ses valeurs... Un très grand professionnel. M. Touré estime que les valeurs qu'il défend ne sont plus en harmonie avec ce qui se vit au Conseil national de la communication. Et comme il ne peut pas démissionner, vous savez qu'au Cameroun, quand on démissionne, on va faire des rapports au chef d'État pour dire que non, il a démissionné, c'est qu'il y a un opposant. Il peut faire donc se mettre de côté. Voilà quelqu'un, par exemple, qui peut être à la tête d'une structure parce qu'il a été un journaliste qui a pratiqué et qui est devenu, qui s'est mis en marche, qui a été également patron d'entreprise puisqu'il a été directeur général adjoint de MTN. Mais je vais dire quelque chose. Le groupe Anecdote aujourd'hui, parfois ici, emploie de nombreuses personnes qui ont été soit fonctionnaires, soit agents de l'État. Je pense que ceux qui sont aujourd'hui au CNC ne doivent pas nous avoir comme adversaires. Nous, on est là. Dans 2 ou 3 ans, vous serez retraités. Je ne sais pas si vous... Les portes sont ouvertes. Nous, on est prêts à vous accueillir après. Ne sciez pas la branche sur laquelle vous pourrez être assis dans les prochains jours ou les prochains mois en nous menant la guerre. Et je termine par quelque chose d'important parfois ici. Il faut que les gens sachent. Vision 4 n'est pas un parti politique. Non! Si vous voulez prendre le pouvoir, votre adversaire, ce n'est pas Vision 4. Votre adversaire, c'est M. Billard. Mais si vous estimez donc que Vision 4 est votre adversaire, il y a un problème. Non, nous on est là, on travaille et on a une ligne éditoriale. Très bien. Et je remarque, je le redis encore, je veux que chacun d'entre nous sorte, que chaque Camerounais sorte la liste des personnes qui ont été suspendues. Vous verrez, je ne suis pas tribaliste, hein, mais vous verrez que l'aire géographique centre-sud et est est régulièrement sanctionnée. Quand ce n'est pas du vent, la météo, c'est la nouvelle de monsieur Quand ce n'est pas la nouvelle, c'est l'anecdote d'Amougobelinga. C'est le satellite FM d'Amougobelinga. C'est Vision 4 toujours d'Amougobelinga. Non, je pense que c'est visible. Vous croyez, il y a quelqu'un qui a dit dans un film... vous vous croyez seul. Vous vous croyez seul. Et pourtant, vous ne l'êtes pas. Alors que vous ne l'êtes pas. Merci. Hein. Martial, on a une question jaillit subitement de mon cerveau qui n'est pas certainement très garnie, qui m'amène à vous dire, ou bien à vous poser cette préoccupation-là. Lorsque vous voyez certains membres du Conseil national de communication, est-ce que ça ne sent pas la haine, la rancune, la rancœur, la jalousie? Vous savez, lorsque vous avez passé 2 jours à la maison et que vous n'arrivez pas, et que votre épouse n'arrive pas à poser une marmite sur le feu pour faire à manger, et que vous voyez l'enfant de votre voisin qui sort de chez lui avec de l'huile sur les lèvres, preuve qu'il a mangé un bon rôti. Avec un peu de piment. Un bon rôti de poisson bar avec du riz. Automatiquement, si cet enfant-là vient passer devant votre cour, vous allez lui donner une taloche sur la tête. Non pas parce que vous ne voulez pas qu'il passe devant votre cour, mais parce que vous avez l'impression de transgresser, vous avez l'impression de transférer sur cet enfant les nombreuses frustrations que votre revenu financier ne vous a pas permis de combler au jour le jour. Mais je voudrais dire quelque chose. Rapidement. Moi, j'aime toujours parler en termes de loi et en termes de texte. Le CNC, la dernière fois, a suspendu la même émission. Ça concernait l'audiovisuel.
Une fois encore, on a suspendu, la même émission, ça concernait l'audiovisuel. Une fois, ça a suspendu, y compris des journalistes de l'audiovisuel. Je suppose qu'à chaque session au CNC, on prend de l'argent. Martial, s'il te plaît, j'oublie quelque chose. J'ai oublié quelque chose tout à l'heure quand on parlait du droit. Je veux qu'au CNC, qu'on me donne l'article qui leur autorise à suspendre une émission. Il n'y en a pas. On suspend les professionnels et à la limite le média, mais pas une émission. C'est le ministre de la Communication qui peut suspendre une émission. Merci d'avoir reprécisé cela. Je suppose donc que à chaque session, ils ont pris les frais de session. Et je voudrais rappeler qu'en prenant ces frais de session, le président du CNC n'est pas habilité à signer cet argent-là. Parce que le CNC n'est pas chargé de la régulation de l'audiovisuel, à en croire l'article 78 de la loi sur l'audiovisuel. Le CNC n'est pas habilité. 20 avril 2015. Un peu comme un directeur général a passé le temps à vouloir dire qu'il est nommé par le... Très bien. Si aujourd'hui on dit à quelqu'un, viens un peu nous justifier l'argent que tu as dépensé là concernant les sessions pour suspendre les journalistes de l'audiovisuel, est-ce qu'il pourra le justifier? Non, il y a un gros problème au Cameroun. Je le redis encore, il y a 10 000 médias au Cameroun qui ont passé le temps à faire l'apologie du sécessionnisme pendant que la crise anglophone était au sommet de sa côte. Et là, on dira zéro Et suspension. à cet instant-là, au CNC... Est-ce qu'on peut dire zéro suspension? On a passé le temps à applaudir parce que du côté du CNC, il y a à la tête quelqu'un qui est originaire d'une région qui parle cette langue-là et que parmi les membres, il y a 80% des membres qui ont passé le temps journalistiquement et qui ne savent, je dis bien qu'ils ne savent faire autre reportage que l'injure vis-à-vis du chef de l'État. On les a mis là. Et qui sont membres du CNC. Et qui sont membres du CNC. On a oublié quelque chose. Oui. Le ministre de la Communication, quand la crise anglophone a commencé, et allait fermer une radio à Bamenda. Allez savoir qui allait rouvrir la radio en question. C'est Peter Essoka. Non, allez savoir. Je vous envoie sur le terrain. Donc, la radio a été à nouveau ouverte. Le ministre de la Communication ferme une radio, quelqu'un d'autre va rouvrir la même radio à Bamenda. Merci beaucoup. Et il fallait le dire. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'est Martin Luther King qui nous le faisait savoir. Si nous acceptons nous taire dans des situations graves, cela signifie que nous avons choisi le côté de l'oppresseur. Non, pour l'instant, nous ne nous tairons pas. Parfait, ici, n'oublions pas que dès que nous serons notifiés, nous allons user de tous nos droits pour défendre notre honneur. Quand je parle de nos droits, ce n'est pas seulement au tribunal administratif, parce qu'il y a eu diffamation à plusieurs niveaux. Oui, bien sûr. Le nom de même au pénal. Le nom de Jean-Jacques Zé a été cité dans cette affaire. Il n'a pas été suspendu. Je ne sais pas pourquoi son nom a été cité dans cette affaire-là. Et même nous autres, là, notre honneur a été terni. On attend qu'on soit notifié, on va user de tous les moyens de droit que nous offre la loi camerounaise. De toutes les façons, nous demanderons la main sur le cœur d'avoir des vrais membres d'une agence de régulation. C'est terminé, Martial. Non, je parle des choses un peu plus importantes. Donc, nous osons croire que le président de la République mettra sur pied une vraie agence de régulation dans le domaine de l'audiovisuel au Cameroun avec des vrais professionnels, pas des professionnels qui disent un le matin et deux le soir, pas certains professionnels visiblement qui ont l'aspect des gens qui prennent le chanvre matin, midi, soir et qui viennent nous donner des leçons de journalisme. Elle s'appelle Albertine Bidjaga, elle ne prend pas le chanvre, elle a une belle coiffure, elle vous présentera le journal de 12h tout à l'heure. Jean-Jacques Zeu sera là tout à l'heure à 20h. Ce soir 21h, je m'arrête de manière majeure. Oui, arrêt majeur ce soir 21h. Je ne prends pas du chanvre, je fais du journalisme agréable sur des programmes sur Vision 4.